On va prendre un passage dans Luc chapitre 15. On va lire à partir du verset 11. C'est bon, Sarah, merci. Merci beaucoup. Luc chapitre 15, verset 11. Il leur dit aussi, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui m'appartient. Et il leur partagea ses biens. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ou encore, il gaspilla, littéralement, tous ses biens en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout gaspillé, une grande famine survint dans ce pays-là. Il commença à se trouver dans la disette. Alors il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses possessions pour paître les pourceaux, les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Or, étant revenu à lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai voir mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva donc et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Mais le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et revêtez-le et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez-moi le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, son fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé sain et sauf. » Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit et dit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement. Et cependant, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Et le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tous mes biens sont à toi. » Or, il fallait bien se gayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est ressuscité, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. C'est une des histoires bibliques très connues et beaucoup enseignent là-dessus. Et on peut interpréter cette histoire de plusieurs manières. On peut voir dans cette histoire le peuple juif, par exemple. Mais bien avant de parler d'Israël, on peut y voir aussi ici Adam, par exemple, que Dieu a créé. Voilà. Et qui est parti. Qui a tout gaspillé dans le péché. Tout ce que Dieu lui avait donné. En péchant, il a tout perdu. On peut y voir aussi, bien sûr, des chrétiens que nous sommes. Vous voyez, j'ai posé la question tout à l'heure, qui sont ceux qui se sentent incroyants ou qui ne sont pas convertis? Ben, beaucoup ont levé la main. Et je pense qu'il y en a plus que ça. Il y en a qui ont honte. Et malheureusement, c'est l'état de nos églises.
c'est-à-dire là où il y a des rassemblements de prière, globalement, partout, hein, il y a toujours une frange de chrétiens, une petite minorité de chrétiens qui cherchent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, mais la majorité est composée des gens qui accompagnent, sans même s'en rendre compte, hein, qui accompagnent les vrais chrétiens. C'est-à-dire des gens qui peuvent être en morale, qui peuvent être dans les équipes d'accueil, qui peuvent être même pasteurs, qui peuvent être même prophètes, prédicateurs, mais qui ne sont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu dans le quotidien. Vous voyez? Et ces personnes-là, il y en a qui se disent chrétiennes parce que leurs parents sont chrétiens. Donc, vous voyez, ils sont chrétiens comme par accident. Et c'était aussi le cas de cet homme, ce jeune homme. On dit qu'il était jeune. C'est le plus jeune de la famille. Cet homme avait deux enfants seulement. Et le plus jeune, vous savez, quand on est jeune, hein, donc on a tendance à minimiser un peu les dangers. Les dangers de la vie. On peut mourir. Vous voyez, c'est comme un enfant. Vous voyez un bébé là, tout ça là, ben, le bébé n'est pas conscient des dangers. Hein. Voilà. Il peut mettre sa main dans la gueule d'un chien, d'un animal sauvage, pour le bébé. C'est ça la jeunesse souvent malheureusement. Quand on leur parle, non, ils sont. Vous voyez, ça fait partie de la. C'est comme ça, on est jeune, on se dit, bon, on verra. Et je crois que c'était aussi le cas avec cet enfant, ce jeune qui est devenu prodigue et qui est parti. Son père était riche. Il devait l'observer. Il observait les ouvriers de son père. Et il se dit, ben tiens, je suis assez mature et je vais aller fonder ma vie, je vais aller bâtir ma vie. Et ça, c'est beaucoup de jeunes comme ça, la jeunesse encore. Là. Vous voyez, l'innocence. Parfois, c'est l'immaturité. Et parce qu'il n'y a pas d'expérience. Un jeune va pouvoir faire confiance facilement à tout le monde, alors qu'un homme ou une femme d'un certain âge va être beaucoup plus prudent parce qu'ils ont vécu beaucoup de déceptions. Donc les jeunes, ils ont à construire leur vie, ils ont à se construire en faisant aussi des erreurs. C'est comme ça qu'ils apprennent, qu'on apprend. Et bien ce jeune homme, il se dit, bon, mon père est riche, il a tout ce qu'il faut, ben moi, je veux aussi avoir, voilà, la même vie. Il va le voir, il lui dit, père, voilà, je veux que tu me donnes ma part de bien, mon héritage. Son père savait que cet enfant allait tout gaspiller dans la débauche. Il le savait forcément parce que, ici, le père, c'est Dieu. Alors on se dit, mais pourquoi lui a-t-il donné son héritage, sachant qu'il allait tout gaspiller? Si son père avait dit non, qu'est-ce que cet enfant allait dire? Mon papa est méchant, il est mauvais, il ne m'aime pas, il ne veut pas mon bien, il veut être le seul riche. C'est ça. C'est souvent comme ça, non? Quand ta mère te dit, chérie, ma chérie, ne sors pas aujourd'hui. Ah non, maman, quand même, dans tout ça, mais maman toujours. Ah, mais t'as aussi des amis qui vont te dire, mais ta mère, quand même, elle exagère, hein, t'as quel âge, quand même, là? Qui a déjà entendu ça? Ben voilà. Attends, mais t'es en prison, toi, quand même, là. T'as le droit à rien faire, tout ça. Voilà. Donc, eh bien, c'était ça, la jeunesse. Papa, oui, donne ma part. Le père se dit certainement, mais si je le donne, il va tout gaspiller. Mais si je refuse, il va m'en vouloir. Il va me traiter le méchant de tous les noms, et il risque même de voler. Alors, pour qu'il ait sa propre expérience, ben, donnons-lui sa part. Et vous avez vu, quand il a eu sa part, comme souvent les enfants, ils ont tendance à être... toi, ils disent, ah, ma mère m'embête, mon père m'embête, alors, oh là là, il va aller dans un pays éloigné. C'est-à-dire pour ne plus avoir affaire à son père. C'est ça, non? Voilà. Il est parti loin. Très, très loin. Eh bien, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils vont voir Dieu. Dieu, oui. Moi, je me convertis aujourd'hui, je me fais baptiser. Ah, mais les anges se réjouissent.
Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire au Seigneur? Dieu, oui, je veux le don de prophétie. Ah ben je te le donne. Ah magnifique. Je veux le don de vision. Ah ben je te le donne. Ah ben c'est parfait. Eh ben c'est un papa cadeau, papa cool, papa... Ah, magnifique. Ben je veux le don de miracle. Ben je te le donne. Je veux l'argent. Eh ben je te le donne. Je veux le diplôme. Je te le donne. Eh ben qu'est-ce qui se passe? Eh ben beaucoup de chrétiens ont pris tout ça. Il y en a même qui sont devenus pasteur, prophète, bishop. Ils ont dit ciao à Dieu. C'est ça, non? Ils sont allés dans un pays très très éloigné. C'est-à-dire ce pays-là s'appelle Babylone. Vous voyez? Voilà. Parce qu'ils pensent que là-bas, le Père ne va pas le retrouver. Ils sont partis loin. Vous savez, vous n'avez pas vu dans la Bible que les hommes ont tendance à partir loin de Dieu, soi-disant. Le premier, c'est Adam. Il a eu les dons, tout. Il a tout pris. Il a eu sa part et il va s'éloigner de Dieu. C'est ça, non? Dieu vient au lieu de rendez-vous, de rencontre, et Adam n'était pas là. Il lui pose la question, Adam, où es-tu? J'imagine quand Dieu parlait dans ce jardin, tout le monde devait entendre, hein, sa voix. Hein? Parce qu'il parle fort. Dieu, quand il parle, c'est carrément, c'est comme un chauffard, une trompette. Et à votre avis, Adam s'était caché où? C'est écrit qu'il s'était caché où? Oh, les lecteurs de la Bible. Hein? Hein? Ah ben il était derrière les arbres. C'est écrit, non? Eh bien, qui a créé ces arbres-là? Vous voyez, il a attrapé un arbre. Toi, viens. Il se cache. Le deuxième qui s'est éloigné de Dieu, c'est Caïn. Loin de la face de Dieu. Et le troisième, quand Dieu l'a appelé, Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Avec l'argent que Dieu lui a donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé payer un billet pour son propre malheur. Pour aller où? Pour aller loin de la présence de Dieu. Waouh! On connaît l'histoire, non? Voilà. Et il y en a un autre qui est parti loin de Dieu, mais il s'est suicidé. Judas. Il est parti en son lieu, c'est écrit. Vous voyez? C'est ça, nos problèmes, nous les humains. Vous allez voir dans la Bible, à chaque fois que Dieu bénissait un roi, quand ils étaient pauvres, ils étaient là, Dieu, 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 Dieu. Mais quand ils commençaient à devenir riches, bon, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi prier alors? C'est ce que beaucoup disent, hein? Prier, mais pourquoi? J'ai mon travail, je suis beau, je suis belle, j'ai les hommes qui me courent après moi, les femmes courent après moi, j'ai tout ce qu'il faut. Alors prier, ça sert à quoi? Il y en a, ils étaient là, Dieu, 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 ok, Dieu, tu veux quoi mon fils? Je veux, ah ma fille, tu veux quoi? Dieu, je veux un homme. Ok, je te donne un homme. Et dit alors, ma soeur, Dieu ne te voit plus là, pas forcément à l'église, hein, mais tu ne pries plus comme avant. Ah, mais tu sais, mais maintenant mon cœur est occupé, hein. Je suis tellement comblé par Jacques. Ah oui, mais Dieu, bah oui, mais on verra. N'est-ce pas que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Alléluia. Il y en a d'autres. Enfin, depuis des années, j'entends ça. Ah, mais tu sais, frère, moi, je ne peux pas prier comme avant parce que c'est vrai que les enfants, c'est compliqué, c'est difficile. Hein? Parce que tu sais, les enfants, il faut s'en occuper. Oui, il faut s'occuper des enfants, mais Dieu dit aussi que je veux moi aussi, tu es mon enfant, je veux aussi m'occuper de toi. Amen. Voilà. Alors là, on prend les biens et on s'éloigne de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Il avait certainement une grande onction, imaginez. Des miracles, tout le monde était là, oh là là, vraiment, quel homme de Dieu. Il est parti dans un pays très très loin. Eh bien, Dieu est tellement amour, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait venir la famine dans ce pays. Et j'imagine quand la famine est arrivée, l'enfant devait se dire, oh, mais moi j'ai encore ma thune, j'ai encore tout ce qu'il faut. Mais ce qui s'est passé, c'est que la famine allait durer longtemps. Dieu, on ne se moque pas de lui. La famine a duré longtemps, lui petit à petit, il mangeait, petit à petit, il se disait, bon, j'ai encore, et petit à petit, ben, ça baissait. C'est des provisions. Et puis un jour comme ça, il n'y avait plus rien. Eh bien, lui qui n'avait jamais travaillé pour quelqu'un d'autre, sauf pour son père satanement, eh bien, il aurait fallu maintenant qu'il rédige un CV.
J'ai fait un CAP, je fais un BEP, je fais ci, bac pro, bac plus, bac machin, bac plus. Eh ben, elle est déposée, et c'est partout. Eh ben, dans ce pays-là, ben, personne ne l'a embauché, sauf quelqu'un qui avait beaucoup de porcs. C'est le seul boulot qu'il ne voulait pas, certainement, et c'est celui-là qui va devoir avoir, qui va avoir, s'occuper des porcs. Vous vous rendez compte? Et maintenant, pour manger, il n'avait vraiment rien, parce qu'on nous dit qu'il voulait gratter un peu, hein, les carreaux, la nourriture, la bouffe des porcs. Mais les porcs, ils sont malins, les porcs. On dit que personne ne lui a donné, c'est écrit, non? C'est-à-dire même les porcs qu'il gérait refusaient de lui donner leur bouffe. C'est quand même terrible quand un porc te refuse sa nourriture, c'est que vraiment, tu es plus bas qu'un porc. Alléluia! Dis à ton voisin, c'est grave. Vous voulez que je parle? Qui veut que je parle? Frère, sœur! Waouh! Imaginez, tu dors avec le clochard. Et que le clochard te dise, en tout cas, la bouffe que nous on a là, c'est juste pour nous. Hein? Hein? T'es SDF, et puis t'es avec eux, tu manges avec eux, tu t'occupes d'eux. Tu t'occupes d'eux. Je ne dis pas qu'ils sont pauvres, attention. Ça peut nous arriver tous. Se retourner dans la rue. Que le Seigneur se souvienne de toutes ces personnes qui sont dans la rue, dans le froid. D'ailleurs, le Seigneur me mettait à cœur avec les locaux qu'on a achetés. On a commencé, les premiers locaux, ceux de Courcouronne, sont transformés en lieu d'habitation provisoire des SDF, hein, de temps à autre. Et les deux locaux, là, pareil, pendant l'hiver, là, ceux qui n'ont pas où dormir, là, ben, on va s'organiser. On va, ceux qui veulent être aidés, ben, on va vous loger, là, vous allez dormir, là. On va s'organiser. C'est cela aussi notre mission. Voilà. Amen. Et donc, imaginez ce jeune homme qui a pris son bien, qui a pris ses biens, qui est parti dans un pays éloigné, qui arrive là-bas, ben, tout est parti. Eh bien, regardez. Alors, je me pose la question, ce pays, certainement, n'avait jamais connu de famine. Pourquoi du jour au lendemain, tac, la famine le frappe? Vous avez la réponse? Pourquoi? Oui? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème avec Dieu, là-bas. Amen. Voilà. Quelqu'un avait des choses à régler avec le Seigneur. Et il est parti là-bas. Il était une malédiction pour les habitants de ce pays. Famine. Galère. Il s'occupe des porcs. Il nourrit les porcs. J'imagine quand il prenait la nourriture des porcs, là, quand il leur donnait, il disait, oh. Alors, imaginez s'il y avait peut-être une caméra qui regardait comment il nourrissait les porcs. Hein? Comment faire? Et puis les porcs, ça mange beaucoup. Il était là dans la galère. Vous savez pourquoi il a tout perdu? Ben, il a tout perdu parce qu'il était dans la débauche, la masturbation, le péché sexuel, l'impudicité, le mensonge. La débauche, c'est aussi l'alcool quand on va s'enivrer. Ne vous enivrez pas du vin. C'est la débauche. Dedans, là, il y a le libertinage. Il était là tout ça. Il buvait, avec des femmes. Vous savez, les hommes, les femmes. Souvent, ils vont nous approcher. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent. J'imaginais, il jouait au beau. Hein, il se l'a pété. Hein. Et il se l'a joué. Tac. Un playboy. Parce qu'il avait la thune. Mais, quand tu as l'argent, t'es beau. On est d'accord, hein? Même si t'es moche. Tout le monde dit, ah, t'es vraiment beau. Vous connaissez l'histoire là du corbeau et du maître renard. Vous connaissez, non? On est tout petits quand on nous racontait ça à l'école. Maître corbeau perché sur un arbre. Et t'as un renard qui vient, qui avait la dalle. Et qui était là, qui le matait. Waouh, qu'est-ce qu'il est laid celui-là. Mais bon, comme il a le fromage là, je dois trouver une tactique pour l'attraper. Imaginez quelqu'un qui est tellement laid, qui est né laid. Et tout le monde lui a toujours dit tu es laid. Et puis pour la première fois de sa vie, il entend que tu es beau. Et il se trouve qu'il ne pouvait pas parler parce qu'il avait quelque chose dans son bec. Mais là, quand tu reçois une telle parole là, ah, je suis bon. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Alors laisse-moi le remercier. Et en ouvrant le bec, le truc tombe. Hein, le truc tombe et puis le fromage et puis le renard, il a saisi ça. Il
Le masque comme ça, toi, t'es beau, toi. Vous voyez, quand t'as l'argent, tout le monde te dit, ouais, t'as beaucoup d'amis. Celui qui a beaucoup d'argent a beaucoup d'amis. Vrai ou faux? Voilà. Il y a quelques jours, un ministre d'un pays africain me disait au téléphone, il disait, vous savez, tu sais, frère, pasteur, nous les hommes politiques, quand on est au ministère, quand on est ministre, comme ça, là, eh ben, on a beaucoup d'amis, tout le monde nous encense, tout le monde vient nous voir, mais quand on n'est plus en fonction, eh ben, on est déconsidéré. C'est ça la vie. Donc ce jeune homme avait beaucoup d'amis dans ce pays, beaucoup de femmes. Mais quand il a commencé à manquer, vous avez vu hein, sur YouTube, là, sur Internet, toutes ces femmes qui sont draguées, qui refusent, et dès que les hommes font des belles voitures, on y va. Vous voyez, c'est ça l'homme. L'homme est comme ça. Eh bien, il avait tout perdu. Il travaille pour les porcs, il travaille, il nourrit les porcs, et un jour, il s'est dit, non, chez mon père, quand même, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Je dois retourner là-bas. Et quand j'irai, je lui dirai que je ne suis plus digne d'être traité hein, comme ton fils. Traite-moi comme un ouvrier, comme les ouvriers. Et il se lève, il laisse tout. Il faut le courage. Il a eu le courage. C'est ce qui manque à beaucoup. Le courage de reconnaître qu'on s'est trompé. Le courage de reconnaître qu'on a péché. Le courage de reconnaître qu'on a mal agi. L'humilité, ça s'appelle. Précède la gloire. Mais l'orgueil, t'enferme. Tu fais croire aux gens que tout va bien. Alors que dedans, là, il y a le péché qui te ronge. Là, il dit, non, moi, je dois repartir chez mon père. Et il dit, j'ai péché contre le ciel. C'est fort. Il a reconnu qu'il avait affaire à Dieu. Il a reconnu que cette famine-là, certainement était due à cause de son péché, parce que le ciel était fermé. Bah oui, la famine, en fait, dans les Écritures, quand on parle de la famine a un rapport avec la pluie. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on parle de la famine dans les Écritures, parce qu'il n'y avait pas d'industrie. Les hommes de la Bible travaillaient beaucoup la terre. C'est pour cela qu'ils étaient totalement dépendants de la pluie. Donc à chaque fois qu'il y avait une famine, comme lorsque le ciel était fermé pendant 3 ans et demi, hein, sous le ministère du prophète Élie, hein, Akab, tout ça, le roi Akab, eh bien, le ciel était fermé pendant 3 ans et demi, il y avait la sécheresse partout. Donc les agriculteurs ne pouvaient pas semer ni récolter. Et chez les Juifs, 2 saisons étaient capitales pour, n'est-ce pas, travailler pour les agriculteurs. La première saison, c'était au mois d'octobre. La deuxième, au mois d'avril. Il y avait 2 pluies comme ça qui étaient totalement, qui étaient beaucoup attendues. La pluie de la première et de l'arrière-saison. La première pluie, elle était là pour préparer la terre qui était craquelée, la terre qui était complètement asséchée. Et cette pluie tombée, préparait la terre pour recevoir la semence. Et la deuxième, elle était très attendue. C'était beaucoup d'averses. C'était pour préparer la récolte. Vous voyez? Donc, quand on parle de la famine, on fait allusion à la pluie. Et là, cet enfant, quand il arrive dans ce pays, à cause du péché, à cause de son éloignement de la présence du Père, eh bien, Dieu a fermé le ciel de ce pays. Bah oui. Et vous avez vu les 7 fêtes de Yahweh chez les Hébreux. C'était essentiellement des fêtes agricoles. Hein. Vous voyez? La Pâque, la première fête, était célébrée le 14 du mois de Nissan, le 14 du mois d'avril. Vous voyez? Le 14 du mois d'avril. Et tout de suite après, il y avait une autre fête, les prémices, qui durait, hein, de pain sans levain, pardon, les prémices, bien sûr, en même temps, qui durait 7 jours. Donc, du 14 au 21, c'était la fête, hein, les agriculteurs venaient avec les premiers fruits. Vous voyez? Donc, la terre, les fruits de la terre. Et là, Dieu ferme le ciel, et quand Dieu fermait le ciel, eux, ils allaient souvent voir le Dieu Baal, le Dieu de la pluie, soi-disant pour que la pluie tombe. Et Dieu fermait le ciel, et Baal ne pouvait rien faire. Donc aujourd'hui, avec les industries, tout ça, avec la technologie, ben, y a la pluie, on en a bien sûr besoin. Mais les gens ne comprennent pas quand on parle de la famine. Effectivement, même actuellement, quand on va au Soudan du Sud, là où il y a beaucoup de famine aussi, en Éthiopie, ben, c'est à cause de l'absence de la pluie. Voilà. Le désert qui prend de l'ampleur. Voilà. Donc vous voyez, Dieu ferme le ciel. Et
Seigneur disait dans Deutéronome 28 à Moïse, dis à ce peuple que s'ils pêchent, eh bien, je fermerai le ciel à cause de leur péché. Et il y a une pluie spirituelle, c'est-à-dire la présence de Dieu, la parole vivante, qui doit nous ensemencer, qui doit non seulement nous ensemencer, mais aussi nous arroser la semence qu'on reçoit et faire croître cette semence-là, la faire croître. Vous voyez, non? Eh bien, cette pluie, ben, Dieu peut la fermer, c'est-à-dire le ciel est fermé au-dessus de notre tête sur le plan spirituel. Et là, ben, il n'y a plus la présence de Dieu, plus rien. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de couples chrétiens, dans beaucoup d'églises, où il y a le péché, dans beaucoup de familles, où les parents, les enfants, il y a des conflits, mais il y a la sécheresse spirituelle, il n'y a plus de dialogue, il n'y a pas la vie. Il y a beaucoup de familles où on sent que ben, il n'y a pas la paix. Hein, il n'y a pas la paix, les enfants sont tout le temps dehors. Ils ne restent pas à la maison. Ils sont obligés de se retrouver dehors, à la cité, être avec des petits copains, petites copines. Ils sont toujours là dehors jusqu'à tard dans la nuit, parce qu'ils savent qu'à la maison, il y a le feu, il y a les problèmes entre papa et maman, tout ça. Donc il n'y a plus cette pluie là, qui apporte la paix, la joie, l'harmonie. Eh bien, c'est comme si le ciel est fermé sur cette famille. À cause de quoi? Le péché. Vous avez des jeunes comme vous qui ne comprennent plus rien à l'école. C'est comme si leur intelligence est volée. On leur a arraché leur intelligence. Eh bien, pareil, à cause du péché aussi, la pluie peut s'arrêter sur le plan spirituel. Dieu dit dans Deutéronome, dans Ézéchiel 36, 25, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. La pluie, la parole. Ah oui. C'est terrible, hein, Alain, que ça soit béni. Et il dit, et vous serez purifiés. Mais si Dieu ferme le ciel spirituel et qu'il n'y a plus de pluie, eh bien les gens vont être dans le péché, dans toutes sortes de compromissions, et ils ne vont pas comprendre, ils vont être secs, malheureux. C'est pour cela, pour beaucoup, après, lire la parole, ça devient compliqué. Vous voyez, ils ne sont plus arrosés. Alors que quand ils étaient nouvellement convertis, s'ils étaient véritablement, eh bien, ils étaient zélés, ils méditaient la parole véritablement, ils étaient constamment arrosés par la présence de Dieu. Ils priaient à peine, Dieu était là. On les approchait, on sentait la sainteté, la sanctification, la pluie. Et donc vous voyez la famine spirituelle là, qui frappe les églises, qui frappe beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes vont dans les églises, il y a des réunions de jeunes, ils sont là, mais ils sont secs, ils sont morts. Ces églises peuvent chanter, avoir des belles chorales, des belles choses, les gens sont habillés correctement, mais il n'y a pas la vie, il n'y a rien. Souviens-toi quand tu t'es converti nouvellement, comment tu étais, quand tu étais nouvellement converti, comment tu étais zélé. Il y avait cette pluie qui tombait sur toi. Tu priais, tu sentais que Dieu était là. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on commence à avoir des responsabilités, qu'on commence à avoir, n'est-ce pas, à avoir la vie autrement, qu'on peut faire des choses, qu'on peut sortir, qu'on peut avoir des femmes, et petit à petit, ben, on commence à négliger la sanctification, on devient léger, et ben, les choses qu'on ne faisait plus avant, on commence à le refaire, tout ça. Et pour sortir du péché, ben, ça devient compliqué. Et ben, petit à petit, ben, Dieu s'éloigne, il y a la sécheresse, et on commence après, on devient esclave, comme ce fils prodigue. On va travailler avec des porcs. Et vous savez, dans la Bible, quand on lit cette histoire-là et où il est question des porcs, si on ne s'arrête pas là-dessus, on ne va pas comprendre véritablement la souffrance de ce jeune homme-là. Parce que chez les Hébreux, toujours, chez les Juifs, comme vous le savez, le porc était l'animal le plus répugnant. Voilà. Si un animal que les Hébreux ne devaient surtout pas consommer, c'était le porc. Et chez les orientaux, hein, on voit ça avec les musulmans, même s'ils n'ont pas la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, mais ils ne mangent pas le porc. Mais chrétiens, nous chrétiens aujourd'hui, on peut manger de tout, il n'y a pas de souci. Et donc vous voyez, donc, imaginez cet enfant qui était dans la maison du Père, qui était dans la gloire, qui était dans le bonheur, qui était servi par les ouvriers de son Père, c'est les anges. Vous voyez, la maison ici c'est le ciel, le Père c'est le Père céleste, les ouvriers ce sont les anges qui sont serviteurs de notre Père. Et cet enfant était dans la joie. Et il se retrouve en train de s'occuper des porcs. Donc il sentait le porc. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il était devenu tellement sale, tellement répugnant, qu'il s'est dit, étant donné vu ma condition de servile, de serviteur, d'esclave, de pécheur, de débaucher, je ne suis plus digne d'être appelé fils de mon Père.
Parce que le Père Céleste, mes amis, ne veut pas avoir comme des enfants comme des porcs. Il ne veut pas avoir des porcs pour enfants. Il les transforme en agneaux. Il a dit non, je ne suis pas, c'est fini pour moi. Fini. Eh bien, beaucoup se retrouvent comme ça. Vous savez, les porcs, pourquoi les Hébreux ne devaient pas manger ne mangent pas du porc? Parce que c'est un animal sale, qui mange de tout, qui se vautre dans le bourbier, dans la boue. Voyez? Et c'est ça, le porc. Donc, imaginez cet enfant-là. Je ne sais pas si tu te retrouves dans cette même configuration, dans cette même condition spirituelle. Voilà. Le péché. Parce que cet enfant n'a pas compris que sa plus grande part, ce n'était pas les biens matériels, ce n'était pas l'onction, ce n'était pas le ministère, mais c'était Dieu lui-même, et il n'avait pas compris cela. Le fait d'être en relation avec le Père Céleste. Regardez les gens du monde, ils ont tout, beaucoup ont tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire au président de l'Audi, de Porsche? Ils ont tout, ces gens-là. Et vous pensez qu'ils sont heureux? Ils ne sont pas heureux. Non, pas du tout. J'ai entendu, vous savez, il y a eu une histoire qui a été racontée sur... en fait, c'était l'amant d'Yves Saint Laurent et de son petit copain, qui est décédé aussi il n'y a pas longtemps, un monsieur d'un certain âge, c'était homosexuel. Et les deux sortaient avec un homme aussi. Et mais il y a des histoires sales. Où cet homme raconte comment Yves Saint Laurent mangeait des déjections de son amant, de son copain, de son mari. Vous voyez? Les hommes sont devenus des porcs à cause du péché. Voilà notre monde. Ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, mais il leur manque le Père. Ah oui, le vrai héritage. Parce que les biens de ce monde se dissipent, hein, se terminent, s'usent. Et là, regarde combien de fois les hommes ne vous ont-ils pas déçus? Combien de fois les femmes ne vous ont-elles pas déçus? Les amis, les copains, les dirigeants de ce monde qui nous font de belles promesses. Combien de fois? Et là, le fils prodigue se dit, ben, tout est vanité. Et il repart chez son père. Alors, ce qui me touche ici, c'est quoi? C'est que on nous dit qu'il avait pris tous ses biens. Mais quand il arrive chez son père, il lui dit d'abord, papa, donc je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un esclave. Regardez la réaction du père. Il ne s'est même pas arrêté sur son péché. Il n'a pas condamné en disant, t'as fait ça, t'as fait ça. Non, 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 pas du tout. Il ne s'adresse même pas à lui. Il s'adresse aux anges, à ses serviteurs. Apportez-moi, disait-il, la plus belle robe. Bon, attends, il avait déjà pris tous ses biens, mais d'où est sortie la plus belle robe? Ça nous donne de l'espoir. Le Père est tellement magnifique. C'est-à-dire, quand Dieu te donne une richesse là, quelque chose, ne pense pas que Dieu se limite à cela. Dieu est multi-riche. Je ne sais pas, donc, on ne peut même pas le... Dieu est riche en miséricorde. Alléluia. Ah, c'est magnifique. Je vais vous dire une chose, ça va vous encourager. Ce matin, Dieu m'a réveillé tôt le matin pour la prière. Je priais un peu, je vais aller me recoucher. Je me retrouve dans une forêt. J'étais avec un frère. Et je passais souvent par cette forêt-là pour aller, je ne sais pas, faire l'œuvre du Seigneur. J'en connaissais le chemin. Et ce matin-là, donc ce matin, dans cette vision, pendant que je dormais, le chemin avait disparu. On cherche le chemin a disparu. Oh! Et c'était la sirène des eaux qui avait fait disparaître cette route, ces chemins-là. Et un autre chemin s'est ouvert devant nous avec un soleil, c'est le soleil couchant, là, quand le soleil se couche là. Voilà. Et mon frère qui est avec moi, un frère qui est avec moi voulait y aller. Je lui ai dit non, non, tu pars pas. C'est pas le vrai chemin. Attendons seulement ici, on va retrouver le vrai chemin. Et
Et là, dans mon cœur, je disais, Seigneur, moi, je ne reste pas dans cette forêt. Et là, d'un seul coup, nous avons été téléportés. Et on se retrouve dans le vrai chemin. Et là, je me retrouve face à cette sirène des eaux. C'était une femme comme ça, là. Et des frères et sœurs priaient pour sa délivrance. Et quand j'ai vu, la sirène me regarde. Elle avait peur. Elle me fixe au niveau de la tête. Et elle baisse le regard. Je lui pose la question, pourquoi tu as baissé le regard? Elle me dit, parce que tu as une couronne sur ta tête. Jesus Christ. Ah, frère. Quand je me suis réveillé, j'ai senti que j'avais beaucoup de muscles spirituels. Est-ce qu'on peut acclamer le Père? Alléluia! Je dis, comment? Frère, j'ai plus de cheveux, mais il y a une couronne là-dessus. C'est à ton voisin, nous avons des couronnes. Alléluia! C'est pour cela qu'il faut lire la Bible tous les jours, frère. Toi, tu ne vois pas qui tu es. Mais les démons savent qui nous sommes. Un enfant qui dit Amen, c'est ça, non? Vous voyez? Ils sont connectés. Waouh! Je dis, mais Seigneur, mais c'est Dieu. Je me suis réveillé, je me suis dit, waouh, il y a une couronne là-dessus, là. Et c'est beau, c'est magnifique. Et avant de dormir, j'ai demandé au Seigneur aussi de me confirmer quelque chose. Je disais, Seigneur, je sens ton esprit me pousser de plus en plus à parler de ce que les nations font subir aux hommes, à leur population, à certaines autorités. Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Je sais que c'est écrit dans la parole qu'il faut parler, tout en respectant tout le monde. Et là, ce matin, je me retrouve dans une vision devant la fille aînée d'un président africain. Et j'étais en train de dire qu'il faut qu'on dénonce tous les massacres, en fait, en gros, tout ce que ces hommes font. Et là, je me suis réveillé, je dis, mais Dieu parle. Hein. Le Père, là, mes amis, ah non. Dieu est notre Père. Si tu sais combien il t'aime, si tu savais. Pose-toi la question, pourquoi Dieu a permis que tu sois en vie jusqu'à cet âge? Alors que tu as beaucoup, actuellement là, vous êtes dans les hôpitaux, des jeunes comme vous, des hommes et des femmes comme vous, sont alités, cancer généralisé, cancer de poumon, cancer d'estomac, cancer de ci, cancer de ça, sida. Beaucoup pleurent, beaucoup souffrent. Waouh! Dieu les aime aussi. Dieu est un Père. C'est un Père. Et ça, c'est magnifique. Le fait même d'être ici, là, prouve que le Père t'aime. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, comme je disais à une sœur tout à l'heure, ne connaissent pas leur identité. Ils sont dans les assemblées, mais on ne leur dit pas qui ils sont. Pour qu'ils prennent leurs responsabilités en tant que fils et filles de Dieu. Vous savez, la plus grande identité que nous avons, vous savez laquelle c'est? Des fils et des filles. Pourquoi? Parce qu'on dit, Dieu dit dans la Bible, hein, tel père, tel fils. C'est écrit. Alléluia. Parce que tout ce que le Père a, c'est pour toi, pour moi. Donc quand je marche là, je me dis, je n'ai pas besoin d'un milliardaire. Non. Le Père me donne tous les jours ce qu'il me faut. Alors pourquoi courir après les riches? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que certains riches, quand ils sont touchés, ils pensent qu'on va courir après eux. S'il vous plaît, vous savez, nous avons des projets pour l'église. Quoi? Non. Alléluia. Si tu as des champs de manioc, de maïs, c'est lui qui arrose ton champ là. C'est mon Père. Quand tu prends l'eau pour arroser ton champ là, c'est mon Père qui a créé l'eau. Donc, au lieu de courir après les créatures, moi je cours après le Père Céleste. C'est ça être chrétien. Waouh, Seigneur! Donc, en tant que fils de Dieu, même quand un président ne se comporte pas correctement, j'ai le droit de prier pour que Dieu l'enlève de son pouvoir. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que nous raconte là? Vous ne savez pas qui vous êtes. Le Père a dit, tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te le donne. Il a dit ça aux Hébreux. Un jour, un roi, le roi Hérode, il est sorti devant son peuple, et le peuple commençait à crier, oh,
oh, tu n'es pas un homme, tu es un Dieu. Le Père a envoyé un ange, un seul ange, qui est venu, gifle. Pas hey, le gars, roi ou pas, cadavre, pas hey, attends. Il était gardé, hein. Il y avait des gardes de corps, baraqués, Kalachnikov, bazooka, hein, anti-balle, de partout. Mais un ange est venu. Alléluia, amen, alléluia. Personne ne l'a vu. Vous vous rappelez un jour, les gardes qui gardaient Pierre, des gaillards là. Un ange, dis à ton voisin, un seul ange. Le Père n'a pas besoin d'envoyer une armée. Il dit, l'ange est tel. Oui, maître, viens. Mon fils est gardé là-bas en prison. Va. Frère, les gars étaient là, ils veillaient. Je ne sais pas comment cet ange a procédé. Est-ce qu'il a soufflé un produit spirituel? Frère, Pierre s'est levé tranquillement. Le Père Céleste, tu ne sais pas combien il t'aime. Et on a reçu une gifle. Les gars de corps n'ont rien vu venir. Ils tombaient. Les vers l'ont rongé. Ils sont allés l'enterrer. Le Père Céleste. Dieu. Un jour, il y avait un roi. Vous connaissez, non? Il était là, il sort sur son balcon, il dit, n'est-ce pas moi qui ai créé tout ça là? Le Père a dit, ah bon? Il n'avait même pas encore parlé, le pauvre. Une voix sort du ciel. Tu es insensé. On va te chasser du pouvoir. Pendant 7 ans, tu vas te reposer. 7 ans en forêt. Tu es terrible. Il aurait pu l'envoyer au pays, je ne sais pas, aux États-Unis pour se reposer, hein, ou en Tunisie où il fait beau là-bas, frère. 7 ans dans la forêt. Alors, on nous dit que ses ongles n'étaient pas coupés, ni ses cheveux. Imaginez ça a dû pousser pendant 7 ans. Imagine, toi là, tu n'as jamais été chez le coiffeur là, pendant 7 ans. Les ongles, imaginez, quand il croisait le léopard là. Oh, quel est cet animal là? En plus, Dieu mettait à quelque chose sur lui pour ne pas qu'on le tue. Dieu? Dis à toi-même, c'est mon père. Dis à toi-même, c'est ton père. Ouais, il faut que toi-même tu le saches. Voilà. Le Père Céleste. Quand tu dors là, tu sais tout ce qui se passe autour de toi. Les démons qui viennent. Ta tante sorcière là qui débarque. Alléluia. L'oncle de ton grand-père qui débarque de quel village, je ne sais pas, qui vient, qui fait des choses. Mais quand ils arrivent, ils trouvent seulement un ange comme ça devant la porte. Ils disent, mais attends, on s'est trompé d'adresse ou quoi? Ah si, elle habite là. Ben oui, mais elle n'a pas prié hier, mais comment ça se fait que l'ange est là? Il y a quelqu'un qui prie pour nous au ciel. Jesus Christ. Le Père a tout prévu. Waouh! Jesus Christ. Tu prends le train, on met une bombe. Ça devait exploser juste à 10 heures pile. Et le mécanisme s'arrête. 10 heures moins 3. Parce que une fille d'Abraham était dans, n'est-ce pas, cette voiture là, dans ce train, et son heure n'était pas encore arrivée. Un ange est venu, un petit doigt, tac. Toi tu ne vois pas, hein? C'est pour cela qu'il faut rendre grâce au Seigneur pour toutes choses. Alléluia. Ça ne t'est jamais arrivé un jour, tu étais en galère comme pas possible. Et peut-être que ton père te donne 10 euros. Ah! J'avais besoin de 5 euros, j'ai reçu 10 euros. Ah non. Quand c'est comme ça qu'il faut faire, Seigneur, laisse-moi t'adorer. Alléluia! Waouh, Seigneur! Maintenant, Satan, il est là, il regarde, il dit, bon, le père l'aime beaucoup, hein, leur père là. Comment j'ai fait pour la sortir un peu de sa volonté là? Voilà. Tu es sur Facebook. Hein? Facebook. Un book qui a des faces. Un livre, hein? Traduisons ça en français, c'est content de quoi? Honnêtement. Facebook. Hein? C'est ça, non? La face du livre. Mais il y a combien de livres? Il y a le livre de vie. Est-ce que ton nom est dedans? Toi qui es tout le temps sur Facebook. Seigneur, sauve-nous. Toi, tu es là. Dieu regarde. Dieu regarde. Il dit aux anges, vous avez vu cette selle? C'est à moi. Elle est à moi, celle-là. Et puis Satan dit, bon, on va voir.
Tu es là, tu es sur Facebook, tout ça, là où tu marches dans la rue, tu vas à l'école, et puis tu vois un homme qui débarque, un jeune homme. Comme t'aimes. Un bad boy. Yo. Parce que beaucoup de sœurs aiment les hommes violents. Yo. 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 Vous savez, gros treillis, grosse pompe, boucle d'oreille. Yo, 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 yo. Ah! Et là, tu entends Satan dire, regarde seulement une seconde. T'inquiète pas. Seigneur Jésus-Christ, non, non, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur. Oh, qui a déjà connu ça? Soyons sincères. Et puis toi, tu es un frère. Dieu dit aux anges, vous avez vu celui-là? Oui, maître. C'est mon fils. Je l'aime beaucoup. Et Satan sait que je t'aime beaucoup. Il dit, mais comment je vais faire? Eh bien, tiens, il y a Marie-Louise, il y a Jeanne, tout ça là. Il y a Héloïse, machin. Ok, on va lui envoyer tout ça là. Et puis tu arrives à l'école, tu vois alors, tu as fait le premier trimestre. Il n'y avait pas de fille comme ça. Deuxième trimestre, et troisième trimestre, tu vois une nana qui débarque, qui a déménagé avec ses parents, qui arrive dans la ville. Et puis tu dis, oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas prendre la récré. Et puis elle aussi, elle vient. Bonjour. Et puis tu as tes amis qui viennent te voir. Tu sais, Jacques, oui. Tu sais, celle-là, là, c'est qui? Ah ben Héloïse, oui. Mais apparemment, elle te kiffe, hein. Ah mon gars, c'est chaud. Il est ton cœur. Boum, bam, bam. Aïe, 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 aïe. Et puis Satan dit, mais t'inquiète pas, tu peux la convertir. Il faut l'approcher. Et puis quand tu arrives devant la scène, la femme à laquelle elle est païenne, hein. Tu perds tes mots. Bon, maîtrise, contrôle. Mais regarde là, regarde, il n'y a pas de souci. Et puis elle te dit, bien, tu peux venir à la maison, tout ça, pour travailler les maths. Ah Seigneur, tu sais, c'est pour travailler les maths. Et puis te voilà, tac. Tac. Et ce jour-là, tu es devant la glace, et voilà, tu passes beaucoup plus de temps. Et ton père, il dit, mais ça, là, sors, papa, j'arrive. Tac, 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 maquillage, t'es un homme, calme-toi, là, tout ça, là. Et puis après, tac, t'arrives là-bas, et puis, ça va, oui, ça va, tout ça. Et t'as oublié qu'il faut prier, qu'il faut lui témoigner du Christ. Alors, tu fais quoi dans la vie? Alors, tu dis même pas que tu aimes Jésus, c'est fini tout ça, là. Tous les versets se sont envolés. Et puis, tu te retrouves petit à petit attiré, tu vas t'asseoir à côté, mais viens t'asseoir là, quand même. Mais il ne faut pas avoir peur, tout ça, tu sais, je ne veux pas te manger, hein, quand même. Hein. Ah, ben, t'inquiète pas, on ne mange pas, moi. C'est l'orgueil, hein. Et puis, tac, tu te retrouves en train de te... Ah ouais, bah tiens, bah, c'est parti. Et puis, une fois que tu as fait l'acte, un démon est rentré, même plusieurs. Vous voyez? C'est chaud. Ouvre sur le net, tu vois, tac, 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 une image comme ça. Une femme nue comme... Ah, Seigneur, au nom de Jésus. Et puis, au fur et à mesure, ben, ce n'est plus au nom de Jésus. Eh ben, c'est pas mal, ça, quand même, hein. Ah ben tiens, tu sais, Dieu pardonne tout, hein, tout est grâce, hein, vous savez. Et puis après, on va commencer à dire, ben, tu sais, le frère Chora, il est méchant, le vrai, hein. Tout ça, il lui est passé par là, et puis lui, il veut pas qu'on vive, hein, tout ça, là. Voilà comment ça se passe. Qui veut être délivré? C'est chaud. Et là, on quitte la présence du Père, et on perd tout, malheureusement. Malheureusement. Vous ne vous rendez pas compte à quel point le Père nous aime, vous aime. Vous ne vous rendez pas compte. À quel point les anges, depuis le ciel, il y a des anges qui nous regardent, qui nous observent. Waouh! Tu prends le train, vous savez, quand on prend le train, si Dieu t'ouvre les yeux, tu peux voir dedans, hein, des canards, des serpents, et toi tu es au milieu. Ils sont là, tu vois pas, et personne ne te touche. La seule chose qui peut leur donner accès, c'est le péché. C'est pour ça qu'il faut veiller. Veiller. Et là, il prend la belle robe, et on lui donne la plus belle robe, et on organise une fête. Satan est menteur. Il va te dire, mais tu sais, tu n'as plus rien, tue-toi.
Comme ça, tu auras la paix. Voilà le menteur. Il sait que si tu te tues, Dieu dit tu ne tueras pas. Il sait que si tu te suicides, eh ben, tu vas passer l'éternité dans un lac de feu avec lui. Et là, c'est fini. Tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a plus de souffrance là-bas qu'ici. Faisons confiance au Père. Dieu ne déçoit personne. Amen. Le Père nous regarde. Il vous aime. Quand il voit des jeunes comme vous, vous refusez le péché, vous vous battez pour le craindre. Le Père vous regarde. Waouh. Il vous regarde. Alors parfois, à cause de son amour, hein, il veut nous, bien sûr, il va nous isoler. Hein? Et parfois, on ne comprend pas. Mais oui, mais moi, je ne comprends pas. Personne ne veut de moi. Personne ne me calcule. Hein? Et c'est souvent comme ça, Satan vient et dit, ben, maquille-toi pour que les gens te remarquent. Tu vois? C'est une grosse erreur, ma fille, te dit le Seigneur. Dieu t'isole parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te façonner. C'est ça. Parce qu'il ne veut pas que les gens, quand un homme aime une femme, ben, il faut qu'il va la défendre, c'est ça. C'est ça. Même toi, quand tu es tombé amoureuse, tu te rappelles? Quand quelqu'un tourne autour de ton petit copain, là, alors qu'il était petit. Hein. Voilà. Tu dis là, il faut que tu sois seulement avec moi. Tout ça. Vous voyez, Dieu est jaloux. Mais pas dans le mauvais sens. Voilà. Il va t'isoler. Il va te garder pour lui. Voilà. Donc il faut lui faire confiance. Les gens vont dire, t'es jeune, vous êtes jeune, vous avez tout perdu, il faut goûter, il faut vivre, tout ça. Ah non, attention. Non, non. Pécher, c'est mourir. Voilà. D'accord? Seigneur, sauve-nous, c'est une grâce. À votre âge, vous vous tournez vers le Seigneur, c'est une grâce. C'est pour cela que vous devez garder le trésor que vous avez, la présence de Dieu, la plus belle robe que Dieu nous a donnée. Il faut la garder. Là, ils ont fait une fête, ils ont mangé, ils ont bu. Voilà. C'est beau. Moi, quand je me suis converti, j'étais très très jeune. Je suis reparti dans le monde, hein, à fond. Je me disais, bon, bah, c'est fini, de toute façon. Mais un jour, Dieu m'a touché de nouveau. Je suis revenu. Et Dieu nous accueille. Mais n'allez pas pécher volontairement en vous disant, je vais revenir. Ah, c'est une erreur. Et là, bah, tu peux mourir entre temps et puis c'est fini. On va en bas. Qui veut prendre son baptême aujourd'hui? Ceux qui veulent prendre le baptême, venez. On acclame le Seigneur pour eux. Alléluia, gloire à Dieu. C'est magnifique. C'est beau. Je disais la dernière fois, quand j'étais à Nice, dans l'avion, il y avait un voisin, un monsieur qui était là, un Français qui travaille dans les assurances, qui se disait croyant, mais bon, il ne voulait pas servir le Seigneur, et pour lui, Dieu, ben voilà quoi, qui reste dans son coin, et puis lui, il faisait ses affaires, et puis on parlait au fur et à mesure qu'on parlait, parce qu'il parlait beaucoup aussi. D'ailleurs, ça m'a aidé à oublier un peu que j'étais dans un avion. Et je lui pose des questions que Dieu me donnait à lui poser. Je lui dis, mais vous savez qu'il y a une vie après la mort? Je lui dis, mais monsieur, quand vous dormez, vous faites des cauchemars, parfois? Oui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à votre avis? C'est parce que votre esprit, l'esprit de l'homme est toujours en activité. Et là, il commençait un peu plus à écouter. Il me dit, c'est vrai, je suis dans les assurances depuis des années, depuis 20 ans. Ben, j'ai tout ce qu'il faut, mais tu sens qu'il n'est pas heureux. Je dis, mais l'argent ne procure pas le bonheur. L'argent ne rend pas heureux. Vous avez besoin du Seigneur. Et plus on parlait, plus il s'apercevait que, effectivement, il avait besoin du Seigneur. Je le dis, imaginez, Dieu ne vous demande pas de l'argent. Il ne vous demande pas de vous lui donner vos richesses. Il vous demande simplement de croire en lui. Mais s'il n'existait pas, et que vous croyez en lui malgré cela, et si vous mourrez, vous n'aurez rien perdu. Mais comme il existe, vous risquez de tout perdre. Voyez? Et là, hop. Alors, j'avais une Bible que Dieu m'avait demandé de mettre à côté pour l'offrir à quelqu'un. Et ça me dit, c'est à lui. Alors, je lui offre. Et il me dit, ben, je veux lire par jour 3 chapitres au moins. Tellement qu'il était touché. Donc, ça ne coûte rien. Rien, ça ne vous coûte rien. Bien sûr, on va vous rejeter, certainement, on ne va pas vous comprendre. Vous allez marcher à contre-vent par rapport à ce monde, hein, qui est complètement dans la folie. Hein. Mais vous aurez la vie éternelle. C'est gratuit. La paix et la joie, le bonheur, avec le Seigneur. Vous savez, quand on prie le Père, sa présence vient nous couvrir. On est là, parfois on pleure. Seigneur, merci. Waouh, Dieu parle. Dieu parle à ses enfants.
Les anges sont là pour te protéger. Si tu veux sortir de la volonté du Seigneur, le Seigneur t'interpelle. Quelqu'un veut te faire du mal, Dieu peut l'éloigner de toi. Dieu peut protéger ta famille parce que toi tu pries. Oui, ça c'est magnifique. Tu plies tes genoux pour tes parents, Dieu t'exauce. C'est magnifique. Les sorciers font des projets contre ta famille. Toi tu intercèdes. Eh bien ils ne peuvent pas aboutir à ces projets. Donc vous voyez, c'est tout ça, c'est une grâce, c'est un pouvoir. Quelqu'un, ton père est malade, tu peux toi-même prier pour lui. C'est beau. Ta mère, tu peux prier pour elle. Tes enfants, tout ça, demain. Donc, on est gagnant avec Yeshua. Gagnant. Et surtout, après notre mort, nous allons revenir à la vie. Et si nous mourrons, ben, nous montons au ciel. C'est beau. Gloire à Dieu. On va prier pour eux. Alléluia, Seigneur, merci. Ça va? C'est beau. C'est un grand jour pour vous. Vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Seigneur, nous prions pour, Seigneur, pour ces hommes, pour ces femmes, pour nos frères, pour cette jeunesse, Seigneur, que tu touches, que ton esprit, Seigneur, les dirige, que ta gloire, Seigneur, les précède, que ton onction, Seigneur, les délivre, mon Dieu Père, de toute malédiction, mon Dieu Père, de tout lien de famille, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, les remplisse au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oh Seigneur, merci, mon Dieu Père, accorde à ma soeur la joie, accorde le Seigneur, mon Dieu Père, la force, Père, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur par toi veut vraiment visiter ta famille. Le Seigneur par toi veut apporter la délivrance à ta famille, la guérison divine. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Père, merci. Seigneur, merci pour ce jeune homme. Que ta main, Seigneur, soit sur sa vie. Qu'il soit fortifié, qu'il soit encouragé. Alain, tu peux venir avec Sylvain, Jean, venez prier un peu pour eux. Donc, on va prier pour nos frères. Gloire à Dieu. Frères et sœurs. Quelqu'un a souvent une jeune sœur qui a des problèmes au niveau des règles. Parfois, tu peux ne pas régler pendant 1 mois, 2 mois, donc ça t'embête. Je vais prier pour toi. Tu sais, le Seigneur voit vraiment ton cœur. Le Seigneur va vraiment se révéler comme un père pour toi. Et il va inonder ton cœur de la joie du Père. Et il me dit de te dire qu'il est ton Père. Qu'il voit ton cœur par rapport... C'est-à-dire l'amour du Père là va vraiment déborder de ton cœur là. Et le Seigneur te dit, je vois mon enfant, je te connais, tu te poses beaucoup de questions, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ce que tu as pu vivre dans la famille. Et le Seigneur te dit qu'il te connaît mieux que personne. Il t'aime plus que tu ne le penses, plus que tu ne le crois. Et il te donnera de plus en plus des preuves de son amour pour toi, de son existence pour toi. Et il me dit, je ne sais pas ta relation avec ton Père, mais le Seigneur te dit que je suis ton Père. Il est ce Père-là qui ne va jamais te décevoir, qui ne va jamais te blesser, qui ne va jamais te délaisser. Il est le Père qui est vivant, qui ne meurt jamais. Il est la résurrection et la vie. Il me dit, fortifie-toi, tout ce que tu as pu vivre, tout ça, là, toutes ces blessures, là, toutes ces déceptions, et ces incompréhensions. Et le Seigneur est celui qui t'a attiré ici là, pour te parler avec précision. Et tu seras quelqu'un qui va vraiment aider les autres, beaucoup aider les autres. Et il t'a donné ce cœur-là pour venir en aide aux autres. Et il va vraiment ouvrir des portes qui sont fermées pour toi et tu vas les voir s'ouvrir au nom de Yeshua. Le Seigneur me dit de te dire qu'il va donner un sens à ta vie. Un sens à ta vie. Et il va donner de l'espoir, de l'espérance. Et parce que il va vraiment te donner beaucoup de jours, beaucoup d'années, de mois et de mois pour que tu sois formé, pour que tu le serves. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. On va prier pour eux. Seigneur, merci pour ton onction, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh Dieu. C'est toi, par rapport aux règles? Tu peux venir? Ça va? Seigneur, je prie pour ma sœur. Qu'elle soit délivrée, Seigneur. Que l'ennemi, Seigneur, soit confus. Au nom de Yeshua. Maintenant, que la guérison te soit accordée. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Jesus Christ. Merci pour la guérison, Seigneur. Ta puissance. Frère Rodrigue, vous priez pour elle. Hein? Ils vont prier pour toi. Ton amour. Ah ouais? D'accord. Il y a un démon qui sort là. Vous voyez le démon de violence là? Quitte!
un appel sur ton garçon. Un appel, il va vraiment être pasteur, c'est ce que Dieu me montre. Il va être pasteur, Dieu a entendu ta prière. Et il va être missionnaire dans beaucoup de pays. Dieu va vraiment beaucoup le faire voyager. Je vois l'Australie, je vois l'Amérique latine. Et le Seigneur va vraiment te faire bouger dans les nations, là, dans les pays pauvres pour aller apporter l'évangile. Et je te vois donner du pain aux gens, donner de l'eau aux gens. Et tu n'aimes pas l'injustice, tu aimes aider les autres. Et tu donnerais tous tes biens, si tu en avais beaucoup, aux pauvres. Et tu es quelqu'un d'assez révolté, qui n'aime pas le système des hommes. Et le Seigneur t'a donné ce cœur-là. Tu vas être vraiment comme un prophète pour le Seigneur, pour aller libérer les captifs. Et tu n'aimes pas l'injustice. Et ça, c'est des choses qui te révoltent, de voir autant de richesses gaspillées, autant d'hypocrisie, autant d'injustice. Et le Seigneur t'a donné ce cœur-là. Et Dieu est celui qui va répondre à toutes tes questions, vraiment là. Il te connaît mieux que personne, mieux que personne. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. L'amour de Dieu. Seigneur, merci. Donc, vous pouvez aller au baptême déjà. Hein? Gloire à Dieu. Vous pouvez aller au baptême. Ouais. D'accord.